Voici 4 exemples montrant pourquoi les Noirs ne bénéficient jamais de la justice de Victor. Pendant des décennies, les Blancs, majoritairement aisés, d'Afrique du Sud, ont été traités comme des parias internationaux. Ils ont été condamnés pour avoir soutenu le système d'apartheid du pays, qui distribuait l'argent, les droits, les privilèges et le pouvoir, en fonction de la race. Aujourd'hui, le président américain Donald Trump déclare que les Blancs sont un groupe en voie de disparition et victime d'un génocide. Toute tentative du gouvernement de transférer les droits fonciers des 8 millions de Blancs du pays, aux 48 millions de Noirs, pour la plupart pauvres, violerait les droits de propriété privée, qui sont au cœur du système juridique du pays. Et donc, l'Afrique du Sud est coincée. Les Noirs, victimes de 46 ans de discrimination liée à l'apartheid, et de siècles d'injustice institutionnelle et d'inégalité juridique, doivent rester sourds, muets et aveugles, s'ils souhaitent que leur gouvernement maintienne de bonnes relations commerciales et de crédit avec les puissances occidentales. Le caractère sacré de la propriété privée a été utilisé pour justifier le paiement de quelques 20 milliards de livres sterling à 46 000 familles britanniques propriétaires d'esclaves, qui exigeaient une compensation après l'abolition de l'esclavage en 1833. Les ancêtres de David Cameron, l'ancien Premier ministre britannique, ont été considérablement enrichis par les paiements du gouvernement britannique, pour les pertes subies après la libération de leurs esclaves jamaïcains. Les esclaves africains, victimes d'enlèvements, de violences et de tortures, à une échelle sans précédent, n'ont rien reçu. En 1804, la défaite de la France face aux forces esclavagistes d'Haïti a donné naissance à la première république noire du monde. 2 décennies plus tard, les navires de guerre français reviennent sur l'île et menacent le pays d'anéantissement, à moins que ses dirigeants n'acceptent de payer 150 millions de francs de réparation, pour la perte des biens des propriétaires d'esclaves. Bien que la rançon ait été réduite plus tard à 90 millions de francs, il a fallu attendre 1947, soit 122 ans plus tard, pour qu'Haïti rembourse les réparations à la France. Le pays a transféré environ 25 milliards de dollars et a enduré une série de crises de la dette paralysante pour avoir le droit d'être libre. La justice de Victor ne s'appliquait certainement pas aux Africains, qui ont contribué à vaincre la Confédération du Sud lors de la guerre civile américaine. Quelques années après le triomphe de l'Union, les anciens États confédérés ont récupéré leur pouvoir politique et leurs chefs militaires ont été graciés. Progressivement, les anciens esclaves africains furent soumis à de nouvelles lois de ségrégation. Ces lois Jim Crow appliquaient une myriade de sanctions politiques, sociales et économiques aux anciens esclaves, en guise de punition pour avoir été du bon côté de l'histoire.